Bonjour et bienvenue, c'est le Triangle des Bermudes. Ce fut mon second prototype. Il y a déjà un petit bout de temps. C'était en 2015. Donc Triangle des Bermudes, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui va se jouer. C'est une course tout autour du Triangle des Bermudes, donc vous l'aurez compris. Donc il a fait plein de ravages. Il a happé des bateaux et des avions qui ont totalement disparu et les grands dirigeants du commerce ont décidé de faire appel à des nouvelles entreprises vaillantes pour tenter de dompter le trafic maritime et aérien autour du triangle. Donc vous représentez chacun une compagnie. Donc vous allez débuter la partie avec deux avions. Voilà, deux avions qui vont démarrer donc sur vos cases aéroport. Voilà, donc chaque joueur met ses... Ici, on démarre la démonstration au tour numéro 5. Donc, comme ça, on va pouvoir voir des mécaniques un petit peu plus précises. On démarre donc la partie avec deux avions et seulement un des avions. Donc, c'est le triangulaire à quatre faces. Et ainsi qu'on va démarrer avec deux bateaux chacun. Donc les bateaux sont représentés comme ceci. Eux, ils vont partir de chaque port. Donc comme ceci. Voilà. Voilà. Ça, c'est une configuration de début de partie. Ainsi que 2D. Voilà. 2D de la couleur des bateaux. Voilà. Donc voilà pour le démarrage. Le premier joueur, donc, qui est désigné avec le logo premier joueur, va lancer le dé à 6 couleurs. On lance le dé à 6 couleurs, c'est la face blanche. Donc face blanche dessus, face rouge dessous. Donc dessus, on y met quoi? Ce qui va dessus. Donc le porte-avions. Le porte-avions, c'est celui-ci. Donc hop, il va aller sur la zone blanche. Par contre, il est obligé de se mettre dans un couloir aérien. Donc les couloirs aériens, c'est tout le temps les couloirs en direction du triangle, là où il y a le petit symbole avion. Donc ceci est un couloir aérien, ceci est un couloir aérien, etc., etc. Donc là, c'est la face blanche qui a été désignée. Donc le couloir aérien, enfin le petit aéroport, on va le mettre ici. C'est le joueur vert qui décide, puisque c'est lui qui est premier joueur. Donc il décide de se mettre ici. C'est assez stratégique comme réflexion. Ici, donc dessous, c'est le rouge. Donc c'est sur la zone rouge qu'on va mettre ce qui va dessous. Et dessous, ben, c'est le sous-marin. Donc le sous-marin, il se place toujours au milieu de la zone. Il n'a pas d'impact. Il ne gêne pas les autres véhicules pour venir se mettre sur la même case que lui. Par contre, lui, le sous-marin, il n'y a plus rien qui pourra ni entrer sur la zone, ni quitter la zone. Donc on ne pourra pas rentrer dans la zone, la frontière qui est là, et on ne pourra pas quitter la zone, la frontière qui est là. Par contre, on peut très bien tomber dans le triangle, parce que le sous-marin va impacter que les bateaux. Les avions, eux, ils passent au-dessus, il n'y a pas de souci. Donc une fois que ça c'est fait, chaque joueur va lancer l'ensemble de ses dés. Donc l'ensemble de ces dés, faut-il encore avoir des dés? Pour le blanc, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà pour le vert. Le bleu, il y en a beaucoup. Et le rouge. Donc, à commencer par le premier joueur. Donc, alors, le premier joueur, c'est le vert. Donc, dans l'ordre de son choix, il va résoudre son lancer de dés. Donc, on peut voir qu'il a un avion qui est prêt à traverser le triangle des Bermudes. Donc les avions vont rapporter des points de victoire à chaque fois qu'ils vont rallier un aéroport. Donc ils partent de leur aéroport de base pour arriver vers un aéroport d'une autre zone, peu importe laquelle. C'est pas important, le tout c'est d'y arriver. Il peut également prendre les 10 points de victoire s'il atterrit sur le porte-avions. Donc là, le porte-avions est un peu loin parce que ça lui ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases avec un dé à 4 faces. C'est compliqué. Qui plus est, c'est un 1. Donc là, il va gentiment s'approcher de cette zone-là. Et voilà, ça sera tout pour ce dé-là. Il n'a pas... c'était le vert, pardon. C'était celui-là, pardon. Voilà. Pour ces dés de bateau, donc CD1 aussi, il a fait un super gros tirage. Donc il a un bateau qui est ici au port. Donc il va le mettre ici. Et là, il a un bateau aussi qui est sur une zone port. Donc il va mettre là. Donc il faut savoir que toute la bande tout autour, en fait,
c'est les ports de démarrage, bien sûr, sur les logos qui sont là. Mais toute la bande, c'est la côte rocheuse. Donc, on peut accoster n'importe où. Si on accoste volontairement ou involontairement, on perd 2 points de victoire sur la bande de points de victoire. Par contre, le gros avantage, le fait d'accoster, c'est qu'on va pouvoir acheter jusqu'à 2 cartes au port. Donc, le coût des cartes est de 2 points de victoire par carte. Donc, imaginons vous accostez et vous voulez acheter 2 cartes. Ça va vous coûter donc 6 points de victoire. Vous pouvez faire ça autant de fois que de navires qui ont accosté à votre tour. Voilà, le tour du joueur vert est terminé, c'est pas super transcendant. Chaque joueur démarre également la partie avec une carte objectif secret. Donc en l'occurrence là, c'est un sabotage. Donc le sabotage dit qu'en fin de partie, tous vos appareils ont sombré dans le triangle des Bermudes. Ça va lui rapporter 30 points de victoire. Si il le réalise. Donc on passe la main au joueur blanc. Le joueur blanc, pour une raison que je vais vous expliquer ensuite, il n'a qu'un seul dé, parce que dans le déroulement de la partie, il a perdu 2 dés, deux bateaux qui ont sombré dans le triangle des Bermudes, et il a récupéré un bateau automatiquement, parce qu'il quand même il faut qu'il joue, mais il se les fait chipper par son ami, le joueur rouge. Voilà, où il est son dé, il est dans le brouillard dense. Donc ça fait qu'il va jouer juste avec son dé avion, et son dé avion, il va pouvoir avancer un avion d'une seule case puisqu'il a juste un point de déplacement d'avion. Par contre, les avions ne peuvent pas changer de sens une fois qu'ils sont en l'air. Ils changeront de sens qu'uniquement quand ils auront atterri. Donc là, pour le coup, il avance son avion ici. Il sera toujours plus près d'un aéroport que s'il n'avait rien fait. En suivant, c'est notre ami le joueur rouge qui va s'affairer. Donc le joueur rouge, effectivement, il avait bloqué le dé blanc, donc maintenant il va lui rendre et la carte brouillard dense qui dit que vous pouvez bloquer le dé de plus faible valeur d'un adversaire. Donc cette carte-là, hop, il la défausse. Voilà. Ensuite, il va jouer avec ses dés à lui. Lui également, il a un dé qui est bloqué sur le brouillard dense chez le joueur vert. Donc pour le coup, il a 2 dés à jouer. Donc un déplacement de 2 pour les avions. Donc son déplacement de 2, eh bien regardez, ici ça va matcher très bien. 1, 2, hop, l'avion a atterri. Donc 10 points de victoire pour le rouge, qui va passer donc à 19. Voilà. Et un déplacement de 2 pour son bateau. Donc son bateau, celui-ci pourrait franchir la zone ici. Sauf qu'il y a le sous-marin dans la zone rouge. Donc, comme je vous ai dit, quand il y a le sous-marin sur une zone, rien ne rentre dans la zone, rien ne sort. Donc, le franchissement des frontières, c'est là que les choses sont importantes également. Lorsqu'on franchit une frontière sur le trait, au niveau le plus bas, vers le triangle des Bermudes, ça nous rapporte un dé supplémentaire avec un bateau. Donc, ça fait agrandir notre flotte. Si on franchit ici à ce niveau-là, ça nous rapporte 1 point de victoire. Si on franchit à ce niveau-là, ça nous rapporte 3 points de victoire. Et à ce niveau-là, ça nous rapporte 5 points de victoire. On va le faire sur un trait qui est droit pour mieux comprendre. Donc, ici, un bateau. Ici, 1 point. Ici, 3 points. Ici, 5 points. Voilà. Donc, ça fait que ce bateau-là ne peut pas utiliser les 2 points de déplacement. Et le second bateau, il est là, ici, il est hacké. Donc, il peut très bien reprendre la mer. Paf, 1, 2. Voilà. C'est trié pour lui. Par contre, il avait une carte qu'il va utiliser. Voilà. Un équipage surmotivé. Ça va lui rajouter 3 points de déplacement pour l'un de ses navires. Une seule fois. Donc, il le défausse. Et avec celui-là, il va faire 1, 2, 3. Il est passé par là. Il repassera par ici. Il prend 5 points de victoire, comme je vous ai expliqué. Donc, il va passer à 24 points. Voilà. Maintenant, le joueur rouge, il va récupérer son dé qui était bloqué. Ça sera pour plus tard. La carte brouillard dense est défaussée. Et on arrive au joueur bleu. Donc le joueur bleu, évidemment, toutes les cartes qui sont sur la table, ce sont des cartes que vous avez en main qui sont face cachée. Au début de partie, on va tous démarrer avec un capitaine de légende qui empêche le naufrage d'un bateau, ainsi qu'un équipage surmotivé qui rajoute 3 points de déplacement, et une carte du port, bonus, n'importe laquelle, qui va faire un petit démarrage un peu varié pour chacun.
Donc, notre joueur bleu, ben, lui, il a bien développé sa flotte. Il a comme objectif quand même un retour au pays. Donc, un de vos appareils a réalisé un tour complet. Donc, c'est quand même pas évident à pratiquer, surtout si on n'a pas les cartes adéquates, parce qu'il y a des cartes qui vraiment aident bien en ce sens. Donc, là, il a 4 points de déplacement sur l'un de ses deux avions, au choix. Donc, pour 4 points de déplacement, s'il fait ça, 1, 2, 3, 4 ou 4 ici, donc on passe toujours par les couloirs aériens pour les avions. Donc il franchit ça et il se retrouvera bien en position pour monter vers un aéroport. Mais par contre, bon, il va pas utiliser 4 points, mais il va utiliser un petit point ou pas. Ouais, il va utiliser le point parce qu'on ne sait jamais où c'est que va se retrouver le porte-avions le coup d'après. Donc pour un point, ben voilà, tout simplement, il va atterrir ici. Donc il décolle de là, il atterrit ici, il score 10 points. Donc ça veut lui faire 25 points. Hop là, voilà. Ici, 25 points. Celui-là, il est trié. Ensuite, on rappelle que lui, il doit faire tout le tour. Donc, il va utiliser 3. Avec son 3, il va venir faire ici 1, 2 et 3. Donc là, il a pris 3 points. Hop là, 28. Ensuite, 1. Donc il va faire venir celui-là ici. Non, plutôt un 2 même. Allez, voilà. Voilà. Et du coup, il a accosté. Donc il va perdre 2 points de victoire. Il souhaite acheter 2 cartes. Donc il perd 6 points de victoire. Donc de 28, il va repasser à 22 et il va récupérer 2 cartes. Hop. Hop, qui met dans sa main. Chaque dé contrôle un seul bateau. On peut pas utiliser 2 dés pour le même bateau. Ensuite, il lui reste un 1 qui va jouer ici. Et ici, il va jouer son 5. Donc, alors le 5, ça sera pour le bateau qu'on n'a pas touché encore. Ça sera celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est passé par en bas. La zone qui octroie un bateau supplémentaire, mais il est déjà à full, donc il ne peut pas gagner de bateau supplémentaire. Par contre, il va déclencher une attaque pirate. Donc pendant que l'équipage ciblé est à la taverne, profitez-en pour piller son navire et lui voler 5 pp. Donc il va cibler un bateau qui est à quai. Donc par exemple le bateau du joueur, il n'y a que le joueur blanc qui est à quai. Donc là on le voit, il y a lui-même le joueur bleu qui est à quai, le joueur blanc aussi. Mais c'est pas intéressant parce que le joueur blanc n'a qu'un point de victoire pour l'instant. Donc c'est pas intéressant. Par contre, il a rouge qui lui colle bien aux fesses. Donc il va lui faire un brouillard danse avec le dé de plus faible valeur. Donc le rouge bloquera un dé. Ensuite, nous allons... on a fait tout ce qui était à faire pour le joueur bleu. Et c'était le dernier joueur de la manche. Donc maintenant va arriver la phase de révélation de la marée. Donc en partant du premier joueur, ici, donc sur la zone verte, on révèle les marées. Hop. Parce que c'est bien beau tout ça de se promener autour du triangle des Bermudes, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas sans risque. Donc la résolution des phases marées. Donc en commençant par le premier secteur, donc celui du joueur vert, on voit ici, dans ce sens-là, on avance d'une case. Donc tous les bateaux concernés avancent d'une case. Et on commence soit par le bateau qui est le plus proche du triangle quand c'est dans ce sens-là, ou quand c'est dans ce sens ici, c'est le bateau qui appartient au premier joueur. Donc là, en l'occurrence, c'est dans la zone, il y a 2 bateaux, un rouge et un vert. Donc c'est le vert qui va bouger en premier. Paf, il change de zone. Mais du coup, ça lui donne 5 points de victoire. Voilà, qui va lui faire 20 points. Attention, ici, lui aussi, il prend un point de déplacement. On en vient sur la zone blanche. La zone blanche, il y a plusieurs bateaux. Alors, les marées n'affectent que les navires qui sont en mer. Donc les navires qui sont accostés ne bougent pas, et les bateaux non plus, et le porte-avions non plus, le sous-marin non plus. Donc là, ça fait toujours le joueur vert en premier. Hop, un point ici pour lui, et un point de déplacement ici pour lui.
Si le joueur vert avait été ici et que c'était à son tour de se déplacer en premier, ben, il n'aurait pas pu parce que deux bateaux ne peuvent pas être sur la même case. Donc il aurait été coincé. Et quelquefois c'est tant mieux parce que là, s'il y a 2 points de déplacement, que le bleu était venu ici et que lui devait se déplacer de 2, ben, du coup ça aurait été vachement compliqué parce qu'il aurait risqué de sombrer dans le triangle des Bermudes. La zone jaune, il n'y a personne. La zone noire, ouais, il y a 2 points en arrière. Donc, hop, il croit y passer. Eh ben non, il recule un petit peu. Et là, ici, c'est calme. Donc, il n'y a rien qui se passe dans cette zone-là. Et enfin, la zone bleue, ça avance de 2. Mais, oui, il y a un bateau en mer. Donc, celui-ci qui va prendre 2 points. Voilà, 2 points de déplacement. Donc, les cartes marées sont écartées. Paf, paf, paf. Les cartes marées, en même temps, représentent le nombre de tours de jeu. Dans une configuration de 2 à 3 joueurs, il va y avoir 8 cartes marées, donc qui vont représenter 8 tours de jeu. Et à partir de 4 joueurs, on va mettre 6 cartes marées qui vont représenter 6 tours de jeu. Donc là, hop, le jeton premier joueur va circuler. On va relancer le dé. Donc voilà, le dé à couleur pour déterminer l'emplacement du porte-avions et du sous-marin. Donc le porte-avions ira sur la zone bleue, toujours dans le couloir aérien, et c'est le blanc qui veut jouer. Donc il mettra plutôt ici, parce que regardez, son avion, hop, pour 1 point, 2 points, il va pouvoir venir sur le porte-avions. Et le sous-marin, donc la zone bleue, l'autre côté c'est jaune, donc le sous-marin ira en zone jaune. Il va empêcher d'entrer et de sortir de la zone, comme d'habitude. Chaque joueur relance ses dés. Voilà. Et on débute un nouveau tour. Donc alors, ici, pour 3 points, pour le porte-avions, pour le 3 points d'avion, pardon, hop, on fait comme ça, 1 et 2. Alors, ça, c'est ce qu'on aimerait faire dans la réalité, mais on a traversé le triangle des Bermudes. Donc, on va tirer une petite carte avion pour savoir comment s'est passé le vol. Eh bien, on est tombé sur une faille temporelle. Votre avion n'a jamais décollé. Retour à l'aéroport. Donc, les 10 points, c'est cramé pour le blanc. C'est fini. Ça aurait pu être pire, mais c'est un retour à l'aéroport. Donc, du coup, il n'a quand même pas perdu son avion. Et il a un petit point de déplacement pour son bateau, hop, qui va sortir de là. Et c'est très bien. Son tour est fini. Il a mal négocié cette partie, le joueur blanc, de toute évidence. Peut-être sa carte objectif va le sauver, mais c'est vraiment pas sûr. Le joueur rouge, donc lui, il a un dé de bloqué, toujours, avec un brouillard dense qui avait été donné par le joueur bleu. Donc il a 2 points de déplacement avec son avion. Donc son avion, eh bien regardez, c'est pas mal ça. Donc 1, ah ouais non, c'est presque pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, il va faire avancer celui-là. Parce que s'il fait 1, 2, et il reste dans le triangle des Bermudes, et là, il est perdu. Définitivement. Donc voilà pour l'avion. Et 4 points pour son bateau. Alors son bateau, eh ben, il va faire 1, 2, 3, 4. Parce qu'un bateau et un porte-avions ne peuvent pas se retrouver sur la même case. Donc il est passé par là. Donc il va récupérer un dé et un bateau pour le tour d'après. Ça qui sera d'ailleurs le dernier. Notre ami là, donc il va rendre le dé rouge à notre copain rouge, défausser la carte du brouillard dense. Et là, il va jouer donc avec 4 points de déplacement pour son avion. Donc son avion, eh bien, regardez ici là, 1, 2, paf, il atterrit tranquillement, il va prendre 10 points. Donc ça va lui faire 32. Voilà. Ici pour 5, il va décider de faire avancer celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est passé par là, donc ça lui fait 5 points. Hop. Par contre, il a accosté, donc 2 points de moins, il va acheter 2 cartes. Donc 6 à moins, ça lui fait 31. Il prend 2 cartes. Voilà. On ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main. Cette carte, non, il n'avait pas à jouer tout à l'heure. Donc ce qui aurait été bien, c'est qu'il pioche par exemple celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est très important parce que c'est la téléportation. Déplacer un bateau sur la case mère de votre choix. Donc, eh bien, là, c'est très bien. Mais il va décider, ce bateau donc, il vient de jouer, donc il va décider de prendre par exemple ce bateau-là et le mettre ici, par exemple. Et là, ben, il va engager son petit 1. Hop, avec son petit 1,
il est là. Il fait basculer ici. Et donc, du coup, il va prendre 5 points de victoire. Donc, 5 points de victoire, hop, qui sont là. Et là, il va pouvoir réaliser son objectif. Retour au pays. Donc, un de vos appareils a réalisé un tour complet. Donc, du coup, l'objectif est validé. Ça lui fera 15 points en fin de partie. Là, il est retourné. On sait que ce sera 15 points en fin de partie. Donc, on en passe. Admettons que tout le monde est joué. Donc, on résout de nouveau les cartes marées. C'est important parce qu'il va bien finir par se passer quelque chose avec ces cartes marées. On l'espère, tout du moins. Alors, dans la zone blanche, il y a 3 qui vont vers la terre. Donc, c'est le blanc en premier. Donc, il perd 2 points de victoire parce qu'il a cause. Il peut éventuellement gaspiller 2 autres points pour acheter une carte marée, voire encore 2 de plus pour une deuxième, et pas plus. Hein. Ici, ça pousse de 3, paf paf. Pareil, même sentence pour le vert. Il n'y a pas d'autres bateaux sur la zone. On passe à la suite. Ici, pas de bateau, et puis de toute façon, le temps était clément. Même si ça fait une sale gueule, ça c'est gris, mais bon. Là, ça avance de 3, eh ben, c'est pas mal pour celui-là. 1, 2, 3. Ici, attention, attraction du triangle des Bermudes. Il y a qui dans la zone? Il n'y a que le joueur bleu qui est en mer, donc une attraction de 3. 1, 2. Donc là, du coup, il risque de tomber dans le triangle des Bermudes. Là, en l'occurrence, il a une carte capitaine de légende. Après une lutte acharnée contre les éléments, le bateau ne sombre pas et reste à la limite du triangle. Donc, il pourrait rester ici. Mais s'il n'avait pas cette carte-là, donc à ce moment-là, ben, il ne peut pas rattraper son bateau. Son bateau coule. Donc, du coup, il rend un dé. Voilà. Pour aller avec son bateau. Et là, comme il a un bateau qui a coulé, c'est la même chose si ce serait un avion. Donc, il tire une carte monde parallèle. C'est là que le bas blesse, le monde parallèle. Ça redéfinit absolument tout. Voilà. Donc ça veut dire que ben là, il a de la chance pour le coup. Le joueur bleu va être premier. Donc ça ne change pas. Ensuite, le joueur blanc sera second. Donc vous voyez, de dernier, de 1, il va changer avec le 24. Ensuite, le joueur rouge, qui n'est pas trop perdant, parce que bon, du coup, il aura perdu que 4 points. Ensuite, le joueur vert, voilà, qui est derrière, et le noir et le jaune, hop là, et le noir et le jaune, ils font pas partie de ce jeu, parce qu'on a fait une configuration à 4 joueurs, donc du coup, on les ignore totalement. Donc voilà la nouvelle répartition des points à cause de cette carte marée. Ça, c'est vraiment très très embêtant. C'est pour ça que rien n'est joué dans ce jeu jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de bien se pencher sur ses objectifs et de prendre des points de victoire qui sont également dans les cartes port. Donc, admettons que ce soit la fin de la partie. Donc, on va regarder les points de la piste de score. On va ajouter les cartes de 7 points de prestige. Qui sont par joueur. Donc le bleu, il va prendre plus 7, ça va lui faire là, 43. Plus 7 également pour le vert, donc ça va lui faire 8. Voilà. Les autres joueurs n'ont pas de carte 7 points de prestige. Donc chacun va révéler ses cartes objectifs. Donc lui, il devait passer entre les mailles du filet, donc aucun bateau dedans, c'est pas le cas, donc il n'y a pas de points. Lui, un sabotage, en fin de partie, tous les appareils devaient être dedans. Dans le triangle des Bermudes, c'est pas le cas, il n'y a pas de points. Lui, il avait un retour au pays, donc ça lui fait plus 15. Donc ça lui fait 58. Et celui-là, qu'est-ce qu'il avait? Il avait sur la terre ferme, tous vos appareils en jeu sont dans un port ou un aéroport. Donc c'est pour le joueur rouge. Alors le joueur rouge, eh ben, il a un bateau sur un port, donc ça lui fait 5 points de plus. Donc ça va lui faire 25. À cela, on va ajouter, on va surtout retirer plutôt les 2 points par véhicule dans le triangle des Bermudes. Donc, moins 2 pour le bleu et moins 4 pour le blanc. Voilà. Donc, ceci est la fin de la partie. Donc, c'est le joueur bleu qui a gagné. Nous avons à chaque fois qu'un véhicule sombre là-dedans, on tire un monde parallèle qui va redéfinir l'ordre sur la piste de score. C'est pour ça que rien ne sert de rusher de trop. Il vaut mieux rester tous groupés et faire la différence avec des cartes points de prestige et également compter sur son objectif personnel qui est secret pour le coup. Donc avoir un trop grand écart, ça risque d'être très tentant pour un bateau d'un adversaire qui pourrait s'auto-suicider de manière à essayer de redéfinir l'ordre sur la piste
prise de score grâce à une carte monde parallèle. Voilà, c'était mon second prototype qui date déjà de 2015. Aujourd'hui, j'ai 8 prototypes. Je suis Sanchez David et ce jeu s'appelle Triangle des Bermudes. Donc, je me ferai une joie de vous le faire tester à l'occasion.